Les amis, bonjour à tous. On est dans les rues de Montréal. Et malgré tout, ouais, on tient notre émission d'actu. C'est notre émission d'actu. On va la faire en marchant. On va voir ce que ça donne. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et alors, pour ne respecter aucune règle, en plus, on a un nouvel inédit invité. Et quel invité? Ouais. Julien Amado. Julien Amado, c'est le rédacteur en chef du Guide de l'Auto, qui est une institution éditoriale Salut, c'est marqué dessus. C'est exact, automobile au Canada. Ouais. Un annuel. Un livre annuel fondé en 67 et qui a fait toutes les années depuis. Et le 2024 est sorti là très récemment, donc on continue. Et ce qui est marrant, c'est ce que tu nous disais, c'est que c'est aussi et surtout le principal livre vendu ici. Ouais, c'est le meilleur vendeur. Oui, mais même pas dans la catégorie auto. Non. C'est-à-dire que c'est devant les mémoires de Céline Dion. Oui. Toutes catégories confondues. Ouais. Non mais bravo. On est vraiment fiers, c'est vraiment un plébiscite des gens et c'est génial. C'est unique au monde. Je pense que oui, à ma connaissance, oui. Et je suis lecteur. Ça me fait plaisir. Non mais c'est beau, c'est un truc à garder, à collectionner. C'est un joli livre. Ouais. On va d'ailleurs te poser comme question de nous décrire les habitudes de conduite ici, le marché automobile en Amérique du Nord et plus précisément au Canada. Avec grand plaisir. Comment ça se passe? Juste avant, nous, on a... Pas toi. Alors, on a des petites infos, mais juste avant, on a quand même une info commune. Ah oui? On est partenaire des Automobile Awards. Oui. Les Automobile Awards, c'est quand même quelque chose d'important puisque c'est en gros les Césars, si ce n'est les Oscars automobiles, c'est tous les ans, Sans Bornes est partenaire. Pour notre annonce, les cloches ont sonné. Tu vois, c'est quand même chouette. Ici, ben, c'est Notre-Dame de Montréal, c'est là où quand même on parlait de Céline Dion. C'est là qu'elle s'est mariée. Ouais, et c'est là où René, hélas, est passé. Et voilà. Les hommages ont été rendus là aussi, c'est vrai. Les Automobile Awards, c'est quoi? C'est un prix qui est décelé sur plein de catégories. Meilleur design, il y a combien de prix, je crois, au total? On a mal fait nos... Il y a plus d'une dizaine de prix. Et nous, justement... On aura un prix à notre nom. À notre nom, la plus belle voiture. Comme ça, on est peinard. Et on vous appellera, justement, à voter. Oui. On fera en sorte de tout vous expliquer en temps utile, puisque la remise de prix, ce sera à la fin de l'année. Et donc, on est accueillis, hein. C'est vachement bien. Je crois qu'on a hâte d'entendre ton prix. Ah, tu vois. Alors, je sais pas si vous nous entendez. C'est un Bentayga. C'est un Genesis GV80. C'est un Genesis. Ouais, mais ça ressemble à un Bentayga. C'est... Non? En moins cher. En plus cher, ça m'aurait étonné. Ouais, non, c'est ça marcherait pas. Alors, est-ce que c'est pas justement l'occasion de débuter? On dirait vraiment un Bentayga. Il y a des marques qui sont ici présentes au Canada et hélas, on n'a pas. Genesis en particulier. Vous avez aucune Genesis? Même pas les petites? Ah non, pas Genesis. Ok. Ouais, Genesis, ils sont marque de luxe de Hyundai et Kia, pas du même groupe. Très très gros investissement, énormément de travail pour devenir une marque de luxe. L'image, ça fait tout et c'est compliqué. Aujourd'hui, ils ont des produits, ils ont vraiment fait du très bon travail factuellement. Maintenant, ce qu'il leur reste à faire, c'est séduire les clients et de dire à des gens d'acheter une Genesis au lieu d'une BMW ou d'une Audi, c'est pas facile. Donc là, ils sont dans la phase où, si on regarde les choses vraiment, la voiture en elle-même, ils ont vraiment fait du bon boulot. Un GV70 par exemple, qui est un peu plus petit que le GV80 qui est là, VUS on va dire compact 5 places de luxe, ça, l'équivalent d'un Q5 mettons, ça vaut beaucoup moins cher qu'un Q5, mais par contre, très confortable, énormément d'équipements, très belle finition, ils ont vraiment fait un très gros boulot, assez plaisant à conduire, mais il faut par contre maintenant séduire, et c'est pas facile. Ce qui est marrant, c'est que tu m'as fait une parfaite transition. Tu vas me dire si nos impressions sont les bonnes. Ouais. On a l'impression que parmi les marques premium, tu as Audi et tu as le reste du monde. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu prends BMW, tu prends Mercedes, tu multiplies les chiffres par 3 des deux réunis, tu es en dessous de ce que tu vois comme Audi ici. Alors c'est pas tout à fait vrai sur les chiffres, mais Audi est très populaire, vraiment très populaire. Et je te dirais, le Q5 par exemple est le meilleur vendeur, A4, A5 aussi c'est les meilleurs vendeurs. Est-ce que c'est le système Quattro? Est-ce que c'est le fait qu'il y a un réseau de distribution bien implanté? C'est l'image de marque. Je pense que l'image de marque joue beaucoup, même si BMW en a une aussi bonne, mais BM est aussi un peu plus sportif, ça peut avoir une incidence. Véhicule électrique. Ouais. J'ai l'impression que, Cédric, tu me dis si moi je dis des bêtises, hormis Tesla, j'ai l'impression d'en voir quasiment pas. Il y a une très forte demande, les gens en veulent beaucoup, l'offre ne suit pas. Ah bon? Malheureusement, c'est difficile d'avoir des véhicules, de se les procurer. Pourquoi? En fait, c'est plus cher? C'est un peu plus cher que certains modèles à essence, mais surtout le vrai souci que tu vas avoir, c'est qu'on a un voisin américain un peu encombrant
et qui a une monnaie très forte. Ok. Donc c'est beaucoup plus rentable de vendre des véhicules équivalents aux États-Unis que chez nous. Donc ils les envoient tous aux États-Unis ou en Europe parce que la loi l'exige et que les règles sont beaucoup plus contraignantes. Ouais. On pourra en reparler plus tard, mais les règles ici sont très très souples. Donc forcément, tu as moins de véhicules. Donc Bon, en fait, tu as un problème de délai. En fait, tu vas en concession, tu veux acheter une Tu Hyundai vas- Ioniq 5 par ouais. exemple. bah ça c'est 2 ans à 2 ans et demi d'attente. Tu 2 mets ton ans, nom sur une liste 2 ans et on demi. te hein. rappellera. On Ouais, a 2 ans et tous demi. entendu. RAV4 Prime, même chose. Ah ouais EV6, même chose. C'est vraiment difficile, vraiment très difficile. Et tu as des aides pour encourager ici? Oui. Tu sais, en France, on a le bonus et le malus. Ouais. Vous avez ça aussi ici? Alors on n'a pas de malus, aucun. Ah, c'est bien. Au Québec, il y a certaines surtaxes comme une taxe de luxe pour les voitures au-delà de 100 000, des choses comme ça. Ouais. Mais basé sur la pollution, il n'y en a pas. Ok. Et il y a par contre un incitatif. Tu as 5 000 au fédéral et 7 000 au provincial au Québec. Donc ça te fait 12 000 au total. Ah, tu peux cumuler? Ouais. Ah, donc c'est mieux que tout parce que nous, je crois que le maximum, je dis pas de bêtises, c'est 5 000. Je pense Ça, que c'est c'est 5 000 tellement en train Europe, de il me changer. semble, ouais. Ouais. Ok, donc c'est Ça, pas mal. ça vaut quand même la peine. L'incitation, non, c'est 7000. Ah, tu peux cumuler. Là, Tu, raison, tu ouais. peux cumuler aussi avec des aides évidemment locales, régionales, Ok. qui peuvent t'amener parfois très très haut. au Canada. Ouais. Il y a une chose aussi intéressante que tu disais sur les délais, en parlant d'Alfa Romeo, parce que on Ouais. vous invite évidemment à voir bientôt une assez grosse saga Alfa Romeo Ouais. avec toi dans un des épisodes. Tu nous disais si le Tonale PHEV. Ouais, je pense que ça pourrait vraiment plaire parce que c'est un format VUS, on va dire, sous compact de luxe. En tout cas, ça se présente comme tel. Et PHEV, je pense que c'est le bon moment pour vendre ça, s'ils arrivent à livrer. Et autant Alfa Romeo, c'est une image de marque qui est encore à parfaire et il y a des ventes qui ne sont pas si fortes par rapport aux concurrents. Mais si tu te retrouves sur un marché où les gens doivent attendre 2 ans et demi pour un véhicule, Et que toi, tu mais livres en 6 et toi tu débarques, tu dis bah, moi en 2-3 mois je vous en donne un, forcément marcher. Tu peux être très vite le roi du pétrole. dingue. Exactement. Super. Donc si jamais ils y arrivent et s'il y a une volonté de livrer, ça pourrait vraiment les aider beaucoup. Question, question toute bête, est-ce que tu sens une sensibilité importante à l'électrique de la part des Québécois ou pas? Énorme, énorme. C'est vrai? Ah, vraiment, gigantesque. Je te dirais, la dernière fois qu'on était au salon de l'auto de Montréal, c'est au mois de janvier. Tu vas me dire, 100 ans, voilà, Volvo Regarde. 100% électrique. Ah ben, On l'a Suffit essayé, de l'aider. on l'a essayé, c'est très, Mais c'est 40, ouais. très très bonne voiture. Ouais, Et Surtout qu'en Extended fait, range. en fait la version 2023, elle a gagné 100 Ouais. km de plus en autonomie. Et moi j'ai trouvé plus. Oh, ouais, C'est sympa. C'est une vraie catapulte. en plus, cette voiture. Ça vient totalement à propos. Oui, Et tu en vois, plus, c'est moi, parfait. c'est une marque qui m'est chère, je l'adore. Et j'adore ces jantes-là. Mais alors ouais, donc Mais pour revenir à ta sensibilité, question, oui. sensibilité importante. Tu vois, au salon de l'auto de Montréal, nous on a un kiosque du guide de l'auto où les gens viennent nous voir, ils peuvent signer des livres, des choses comme ça. Je te dirais, sur la totalité des questions, moi j'ai passé 2 jours et demi sur place, 80% des questions c'est des questions liées à l'électrique, l'hybride, est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je vais pouvoir avoir ce véhicule-là, est-ce que je vais regretter mon achat, est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça vaut la peine même si c'est plus cher à l'achat, etc., etc. Donc je pense que c'est quelque chose, oui, il y a une vraie volonté de passer à l'électrique pour beaucoup de gens. Malheureusement, des fois, c'est compliqué pour des raisons de coût, pour des raisons de disponibilité des véhicules aussi, parce que quand ils sont pas là, Il y t'as a des beau en bornes, vouloir. il y a un. des bornes de recharge pour les Oui. électriques, beaucoup dans la ville. C'est la ville où ça va. Sur les autoroutes, Sur les routes et autoroutes, c'est pas mal. Ouais. En fait, ici, l'équivalent d'EDF, c'est Hydro-Québec. Donc Ouais. c'est étatique par contre. Et ils ont mis toutes sortes de bornes. Donc, tu as des bornes classiques de 240 normales. Ok. Et tu as les BRCC, les niveaux 3, les plus rapides. Tu as Ouais. du 50 ou du 100 kW. Il y a plus de 50 que de 100 pour l'instant. Et ça, c'est le maillage est quand même assez bon. Et surtout, l'intérêt, c'est que c'est la même société. Donc, en fait, il y a un gros maillage québécois d'une société étatique. Donc, en fait, tu as une seule carte ou une application de téléphone et Facile tu à peux te connecter utiliser. tout le temps. Moi, tu vois, j'ai ma carte de ça parce que j'ai une carte de ça. Je peux badger où je veux. Peu importe où je suis, je vais quand même trouver une borne. Julien, Question, vas-y. le nombre de voitures aujourd'hui 100% électriques, une petite vision du marché des points Au de Québec, repère. au Canada, je pourrais pas te donner de chiffres. Ouais, Au mais Québec, je te dirais qu'on doit être rendu à 130 et quelques mille au moment où on se parle. Et si je sur dis pas combien de bêtises. voitures, c'est quoi la taille du parc au Québec? Alors c'est là où vous allez peut-être tousser un peu. Au moment où on se parle aussi, les derniers chiffres que j'ai vus, au Québec, de véhicules légers immatriculés, donc pas les poids lourds, pas les gros Ouais. camions, on est à peu près 6 millions. Donc 130 000 sur 6 millions, c'est énorme. Donc on est encore Ça loin. fait 0,2%. On est encore très loin d'une majorité. Donc Par c'est contre, la ça monte totalité très du très vite. parc roulant québécois, c'est Oui. 6 millions de voitures, 40 millions en France pour encore Les une gens fois les repèrent. donner des C'est ça. des Mais surtout infos. 6 millions de véhicules pour 8 millions et demi de population. Donc tout le monde a une voiture en fait. Enlève les enfants, les nourrissons et les vieillards, tout le monde a une non, voiture. non, mais c'est ça, c'est ça. Et nous, il nous manque des voitures parce que nous sommes 68 millions. C'est vrai. Et 40 c'est millions de vrai. circulation, ça fait. C'est on déjà a encore beaucoup. un peu de marge de progression Ouais. en réalité. Vive la bagnole. Pour être chauvin, Ouais.
les marques françaises, est-ce qu'elles sont énormément présentes ici? Est-ce que Renault et Peugeot sont les plus gros vendeurs de véhicules? Les marques françaises, ça les existe françaises, ici? elles ont existé, elles ont toutes disparu. Peugeot est parti début 90, 91 si je dis pas de bêtises, et Renault fin 80, puisqu'ils ont revendu tout ce qu'ils avaient avec AMC à l'époque et Jeep aussi. Un regret sûrement du côté de Renault. Ils ont vendu la Renault 5 ici à l'époque, il y a eu la 405 chez Peugeot, il y a eu la 505 qui a eu un bon succès. C'est une des seules qui a bien marché. Il y a eu des jolis Renault aussi. Il y avait Bah, t'avais l'Alliance, t'avais la Encore. Et tu il y avait l'R5 il Le y avait Car. la Le Car aux États-Unis et c'était la Renault 5 ici, qui a beaucoup marché au Québec. Qui Une était voiture qui a un beaucoup vrai plu succès. et qui a rouillé bien plus vite que chez nous. Et donc Ça, ils ont disparu. Mais Elles aujourd'hui, il n'y a ont- plus rien. Non, aujourd'hui il n'y a plus Il rien. reste quelques fans, il y a des gens qui ont des R8 bien sûr. ici ou là. Même moi j'ai une Mais il y a- française. il y a- Ah oui? Ouais. T'as quoi? J'ai une 205 GTI. Ici? Oui. Oui. Ah, canon. Ouais. Tu l'as en photo sur ton. Ouais, je l'ai en sur photo. Sur son téléphone. Si je suis tout à fait sincère avec vous, le moteur est en train d'être refait par mes soins. Donc elle ne roule pas tout de suite. Bravo. Mais quand elle sera restaurée, elle roulera. Et est-ce que ta Jeep, c'est pas français, mais Ouais. ça appartient à un groupe français? Mais maintenant c'est Jeep. Stellantis, oui. Donc, D'accord, c'est un gros. C'est quoi les plus grosses marques? C'est quoi les plus gros vendeurs ici de le marques? plus gros vendeur, ça va être Ford avec le F-150. C'est ce qui se vend le mieux. Comme Ok. aux États-Unis. C'est-à-dire Ouais. que c'est la Twingo américaine. C'était pas le cas avant. Oui. Il y a 5-6 ans, c'était pas le cas. On est légèrement plus grand. Mais tu vois, au Québec, au Canada, le F-150 est le meilleur vendeur depuis très longtemps. Par contre, Ok. au Québec, c'était la Civic pendant très longtemps. Pendant plus de 20 ans Mais ça, d'affilée. c'est marrant, on voit beaucoup de Honda. Ouais, il y en a Alors beaucoup. pourquoi Honda? Est-ce que c'est parce que c'est des voitures qui ont une solidité, la réputation d'une solidité très forte? Ouais. En fait, on voit énormément de Honda alors qu'on en voit beaucoup moins Et en des France. Toyota beaucoup. Honda et enfin, les Toyota, Japonais ouais. ont- Toyota plus encore que Honda a vraiment une Ouais. réputation de fiabilité énorme avec les Corolla, avec les RAV4 ensuite. C'est des véhicules très populaires qui plaisent beaucoup et dont on sait qu'ils sont durables. Donc ils ont par définition une meilleure image. C'est souvent ça. Et oui, c'est sûr que c'est très fort. Civic et Corolla, ça a été la lutte pendant des années et des années, notamment au Québec. Ouais. Et la Corolla l'a dépassé là très récemment parce qu'il y a une offre hybride aussi, parce qu'il y a la GR aussi maintenant qu'on a eu. Donc tu as une vraie gamme très étendue avec une voiture à coffre, une berline, une voiture à haillons, tu as la version hybride, tu as la version sportive. Donc T'as le Tundra qui est un truc. qui- bon, qui ça va c'est. sur Ouais. 50. Ouais, mais ça se vend pas très bien. Les Japonais n'arrivent pas Ah, encore il y a à une vendre lutte sur le des- pick-up. Hein. Il y a le marché du Oh, pick-up. ouais. il La est- camionnette pleine grandeur, comme on dit ici. Oui. Ah, c'est ça. Ah, la c'est caméra, marrant. c'est joli. Ouais, la camionnette pleine grandeur. D'ailleurs, ça fait à nouveau une très bonne transition parce que je m'attendais à voir que des SUV. Oui, il y a Ouais. beaucoup de SUV. Chez nous maintenant, c'est que des SUV. C'est Ouais, pas ouais. beaucoup, c'est que des SUV. Bah ici, je trouve qu'on voit plus de berlines, alors que la météo est moins clémente qu'en France. Ouais. On voit plus de berlines qu'en France. Mais le Québec, là encore, va un peu te biaiser parce qu'il se vend beaucoup plus de compacts et de voitures à haillons Ce qui est qu'ailleurs. normal en Amérique du Nord. hein. Oui, Ouais. bah déjà les Américains détestent ça. Et même le reste du Canada n'est pas particulièrement friand. C'est vraiment ici que ça se vend. Et tu penses que c'est, je sais pas, Astérix Obélix Ouais. qui résiste? Moi, je pense que oui. Parce que quelque part, il y a Le haillon, par exemple, est apprécié. le haillon. Les Québécois aiment beaucoup les véhicules à haillons La généralement. Golf et tout La ça. Golf Ouais. était très populaire. Elle se vendait très bien au Québec et on l'a plus parce que personne d'autre ne la voulait suffisamment. Et maintenant, on a le Taos, qui est un T-Roc un peu plus gros Ouais, bah ouais, c'est un petit et qui est crève-cœur, pas mal en fait, moins de se amusant à dire. conduire. La qu'une Golf a disparu du T'as la catalogue. GTI et la R, mais on n'a pas la Club Sport et on n'a pas la normale. Il reste les meilleurs. Il reste Oh, les il petits reste jocos, les tu vois. plus sympas. Ah. Ça se vend quand même assez bien par contre. Dans leur créneau, ça se vend très bien. On a abordé tout à l'heure les marques françaises. Est-ce que tout à coup le retour de Peugeot, de Renault, peut-être même d'Alpine aurait un sens? Bah, Peugeot a failli, hein. Ils n'ont pas été loin. Avant le rapprochement avec Stellantis, il y a eu des projets qui ont été faits. Moi, Il y j'avais avait des parlé, envies, avec, ouais. j'avais parlé avec un chef de projet chez Alfa Romeo d'ailleurs, qui maintenant travaillait pour Alfa au Canada, qui avait travaillé au retour de Peugeot. Ils avaient amené des 508 aux États-Unis. Ils les faisaient rouler, ils testaient la réaction du public, ils testaient la voiture en conditions réelles. Donc c'était vraiment sérieux. C'était pas juste Oui, une petite on se fait nouvelle sur plaisir, Internet ouais, pour ouais. dire on verra. C'était vraiment très sérieux. Et finalement, c'est vrai qu'en termes de stratégie, ça n'a pas forcément du sens aujourd'hui parce que c'est peut-être mieux de vendre des Dodge, ou des Peugeot dérivés, rebadgés Dodge ou tu sais. Peugeot appartient désormais au groupe C'est Stellantis. ça. Donc Et- dans ce cas-là, et il faut jouer les bonnes cartes bah, sur les bons marchés. je pense que si on regarde les choses passionnément, moi j'aurais adoré que Peugeot revienne. Mais rationnellement, je pense qu'à l'échelle d'un Continent, PDG, quoi. c'est légitime de garder une marque qui a déjà une image, qui est déjà connue en Amérique du Nord et de vendre des produits dérivés. Moi, pour ce qui est d'Alpine, je suis convaincu que cette voiture, si on parle de la Parce que c'est un 110, secret de Polichinelle, Alpine a des les ambitions ambitions de énormes. oui, revenir. absolument, Ouais. et pas plus tard qu'hier, j'ai justement vu sur internet une photo d'un car spotter américain qui dit oh, regardez ce que j'ai vu, et c'est une A110 arrêtée à un feu rouge avec une plaque constructeur. Je ne sais pas où ça a été pris aux États-Unis, mais la voiture roule.
Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais moi, je suis persuadé que cette voiture-là, la 110, ici, en tout cas au Canada, tu en vendrais. C'est certain. En plus, Porsche n'arrive pas à livrer les 718. Ils n'arrivent pas à en livrer suffisamment. La demande est très forte et l'attente est longue. Donc tout à coup, moi, je suis persuadé que il y a cette une fenêtre voiture-là. d'opportunité. Ouais. Porsche vend énormément de voitures au Canada. Oui, énormément. C'est toi, on en discutait en off. C'est plus gros marché, c'est plus gros que la France pour que les gens se rendent compte. La France, c'est à peu près 4000 ou 5000 voitures par an. Ok. Au Canada, on est à plus de 10 000. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est beaucoup. assez... Même rien qu'au Québec, c'est beaucoup de voitures. C'est considérable. Oui, c'est vraiment très très. Et c'est en augmentation constante. On va saluer Marc, peut-être qu'il est derrière son poste de télé, qui sait. Oui. Mais Marc Ouayoun, voilà, que vous avez vu sur la chaîne, qui est président d'Audi France. Qui était au Canada avant. Et qui a dirigé le Porsche Canada pendant plusieurs années. Voilà, on t'embrasse Marc. Et dans les conversations qu'on avait, il me disait ce qui est chouette avec Porsche ici, c'est qu'on m'achète un Macan ou un Cayenne et une 911 pour l'été. Oui, bah oui. Mais c'est vrai que ça peut être... Les mecs achètent 2 Porsche d'un coup. Ouais. Mais t'as des gens, ça peut être très estival pour certains choix. C'est sûr que si tu t'achètes une Boxster un peu sympa, t'as pas envie de la mettre dans la neige et dans le sel, tu vois. Donc généralement, c'est des usages assez saisonniers par rapport à ce qu'on connaît en Europe. Justement, la saison, en quoi elle influe, tu vois, oui, puis surtout, quel impact elle a sur les voitures? Comment tu arrives à entretenir ta voiture? C'est énorme. Parce que nous, on voit beaucoup de carrosseries pas mal attaquées par la rouille. Est-ce que la rouille t'a frappé en arrivant? Oui. Ouais, hein, des voitures récentes. Exactement. Ouais, c'est fou. Hein. Ah bah, c'est un test grandeur nature. C'est hallucinant. Des voitures mal protégées contre la corrosion, en 4-5 ans, tu peux avoir des dommages structurels très élevés. C'est quelque chose du sel. Ouais, à cause du sel, les mauvaises routes n'aident pas, mais si tu laves pas ta voiture régulièrement, ça reste agglutiné. Donc, et si par exemple, tu roules à l'extérieur et tout à coup tu te rends compte que tu arrives dans ton stationnement intérieur chauffé, l'eau, le sel et la chaleur, pour que ça rouille, c'est parfait. Donc en fait, il faut que tu entretiennes ta voiture, il faut que tu laves le soubassement régulièrement ou que tu fasses un traitement anti-rouille à l'huile ou à la graisse. En fait, on pulvérise de l'huile ou de la graisse sous la voiture sur les endroits stratégiques pour empêcher justement que la voiture rouille. Et ça aide beaucoup à allonger la durée de vie. Anecdote amusante, les routes aussi québécoises et l'asphalte québécois n'est pas aussi lisse que le billard suédois. Non, vraiment pas. Les routes québécoises sont assez mauvaises. Et il y avait justement un modèle qui avait souffert de cela. Dans une autre vie, je travaillais dans un autre média où on avait aussi des données de fiabilité assez importantes. Et le patron de cette société m'avait dit, en fait Julien, c'est fou, mais quand on a parlé à Acura, donc Honda, mais Acura... La marque de luxe de Honda. C'est ça, le RDX qui est pareil, VUS, un best-seller. Ouais, ça se vend très bien ici, mais pareil, VUS compact de luxe, plus abordable qu'un Audi ou qu'un Mercedes. Et en fait, ils avaient un problème de train arrière qui n'existait qu'au Québec, à cause du climat et de la route. Il n'y a aucun autre endroit où ils avaient relevé ce problème. Donc ça en dit long. J'invite les constructeurs à venir faire des tests ici, parce que si ça tient ici, ça tiendra partout. C'est ça, exactement. Coût d'utilisation. Question, genre un petit bonjour à Julien qui nous suit, qui me met souvent sur Instagram et dans les commentaires sur YouTube. Prix de l'essence? En ce moment, pour de l'essence ordinaire, on est à 1,75, 1,80 en dollars canadiens, ce qui va faire 1,20 € à peu près, quelque chose comme ça. C'est moins cher quand même. Et pour de l'essence, vraiment l'essence super, donc l'équivalent d'un 98, disons, là on est à 2,5 $, 2,10 $, 2,20 $, dépendamment. Donc 1,60 $? Quelque chose comme ça. Donc c'est quand même beaucoup moins qu'en Europe actuellement. C'est moins, mais ça reste corsé aussi. Oui, pour un pays producteur de pétrole, c'est très cher. Ça a aussi augmenté. Ça a monté fort. Je te dirais, au plus bas pendant le Covid, on était à 95 centimes pour le régulier, l'essence de base. Pour du suprême, on était peut-être à 1,15, 1,18. Là, tu es à 1 $ de plus, littéralement. C'est un marché où on loue souvent sa voiture. Enfin, on la loue en location longue durée et souvent à crédit et avec des taux aujourd'hui qui se sont envolés. Ce qu'on appelle le leasing en France, mais la location, effectivement, longue durée. La location, oui, c'est assez populaire, des modèles de luxe notamment aussi. Les taux ont beaucoup monté, on va dire, ces 18 derniers mois. Oui. À tel point qu'aujourd'hui, tu peux monter à des 6,90, 7,90, 8,30, 9 même pour certains véhicules. Chez Toyota, qui sont un peu spécialistes de ça d'ailleurs. Ouais. Comme ils sont très populaires, les taux de financement sont des fois hallucinants. Donc ça renchérit d'autant plus ton coût de location ou d'achat. Et il faut l'anticiper et y penser. Mais c'est vrai que les mensualités ont beaucoup monté et les gens allongent aussi leurs mensualités. C'est-à-dire que 60 mois, puis 72, 84, 96. Ah oui, on arrive à... Ah ouais, donc, mais ça, il faut l'anticiper aussi. Et des fois, il y a de l'éducation qui devrait être faite justement sur ne pas te mettre une trop forte pénalité dans ton budget mensuel, parce qu'après ça, tu te retrouves avec des budgets 600, 700, 800, 1000 $ par mois.
Et ça fait un gros trou dans ton budget, parce que l'inflation sur la bouffe, parce que l'essence, parce que la maison, parce que tout ça. Et en parlant de finances, l'assurance ici, c'est aussi quelque chose de très sérieux et de pas négligeable. Non, ça peut être cher, c'est très variable selon les modèles. Et il y a même des fois, tu vois, où c'est deux modèles qui sont sensiblement identiques, mais le vol peut faire une différence, le nombre d'accidents par modèle peut faire une différence. Ça peut influer du coup sur ton choix de voiture, tellement la différence. Ouais, de moi prix. j'ai un bon ami qui s'est acheté une Golf R à la place d'une WRX, juste parce que l'assurance était du simple au double. D'accord. Ouais. Donc ça fait quand même une très grosse Ouais, différence. Et je te dirais, les voitures électriques aussi, l'assurance s'est beaucoup renchérie ces derniers temps parce que c'est compliqué de les réparer. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de pièces, Ouais. donc il y a des délais. Donc l'assureur doit te fournir une voiture, te payer l'essence si jamais tu avais une voiture électrique. Et donc eux anticipent aussi ce problème-là, c'est que si ta voiture elle passe 8 mois au garage, c'est extrêmement cher pour eux. Et niveau conduite, qu'est-ce qu'il y a comme différence? Pour que les gens nous regardent, Tu veux dire... tu viens de passer 10 ans au Canada, Ouais. tu fêtes tes 10 ans au Canada, Absolument. et de base, tu étais français. Et parisien en plus. Oui, donc tu vois, ça arrive à moi meilleur, c'est mon cas aussi. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. C'est ça. Donc tu vois quoi comme différence à la conduite? Il est arrivé d'une ville énervée à une Ouais, ville c'est ça. Les gens paraissent très zen ici. totalement Ouais, là- calme, Zen et à une ville souriants. calmée. Si tu regardes par rapport à Paris, c'est beaucoup plus calme. Les gens sont quand même plus tranquilles. Il peut y avoir de la rage au volant ou des choses comme ça arrive. C'est moins énervé, c'est moins, disons, moins incisif sur les entrées d'autoroute, des trucs comme ça, c'est un peu plus tranquille. Mais il y en a quand même des fois aussi qui se font un peu plaisir. Hier avec Alain sur l'autoroute, on a quand même vu quelqu'un, on s'est dit lui, Ah oui. Il était un peu en feu. il Ah ouais, était je aux les trouve très limites calmes. de... Je les trouve très... Et nous, il était sur le point de faire la bande d'arrêt d'urgence. Hein. Tu vois, on l'a vu Un arriver. freinage hasardeux. Ouais, je me suis dit, Ouais. tiens, lui, il arrive de... Alors, ce qui peut peut-être expliquer ça, et c'est intéressant de le souligner, il n'y a pas de contrôle technique ici. Ah. Le seul contrôle technique que tu vas faire, c'est si la voiture vient de l'extérieur de la province. Donc si elle vient de l'Ontario, tu auras un contrôle technique. Si elle vient même de France et que tu l'importes, c'est compliqué, mais c'est faisable pour les vieilles voitures de plus de 15 ans, contrôle technique. États-Unis, contrôle technique. Mais si elle passe 20 ans ici, si les pneus sont lisses, elle est pourrie, il y a de la rouille partout et machin, bah, si moi je l'achète d'un particulier directement, il n'y a aucune entité qui va venir me dire votre voiture n'est pas aux normes. Le permis de conduire. Le permis de conduire, moi je n'ai pas besoin de le repasser parce que... Je serais qu'à dire, moi je l'ai pas. Non, non, moi je l'ai pas. J'ai repassé la moto par contre, j'étais obligé pas parce moi qu'il n'y a pas comme d'entente. Ah ben voilà. Mais non, il a fallu que je le repasse. Parce que... Parce que je fais des petits bruits. Ah. C'est des bruits agaçants pour Alain. C'est très C'est pas- agaçant. Ne fais pas de la SMR, il n'a pas aimé ça. Mais excuse-moi, pardon. Pour revenir à ta question, le permis de conduire, donc moi j'ai pas besoin de repasser le permis auto. En fait, il y a une réciprocité France-Québec qui fait que tu vas directement au bureau des immatriculations, l'équivalent du DMV américain, mais comme la préfecture en France. Et en fait, on va te délivrer un permis canadien, québécois en fait. Donc ça, j'ai pas eu besoin. Mais pour la moto, par exemple, il n'y a pas de réciprocité, donc il a fallu que j'en repasse un. Ok. Mais, Difficile ou pas? Non, trop facile à mon goût. Même la voiture, c'est facile aussi. La voiture, je sais pas parce que je l'ai pas passée. Ce Les serait dur gens de que t'as dire. entendu autour de toi de Pas réputation. si, non, pas si difficile, mais La les gens réputation que ça a, c'est que le permis est assez facile à passer. relativement, oui. Ok. Après, je me méfie parce que des fois, ça peut avoir l'air facile, puis ça ne l'est pas tant, tu vois. Mais par contre, tu le payes, contrairement à. Mon fils Clément, que j'embrasse, peut-être nous regarde, m'a dit, il a la double nationalité, il me disait que c'était quand même Il a passé ici. alors il est en train de beaucoup plus simple ici. Ok. Ah, c'est Tu possible. vois, il j'avoue. a fait son C'est petit la réputation que ça a. il a fait son petit benchmark, il me dit non. Bah, c'est- moi, je te dirais, la moto, c'était plus facile, beaucoup plus facile, mais la voiture, je peux pas juger, je l'ai pas passée. Mais par contre, après, tu le payes tous les ans, à ton Ok. anniversaire en plus. Oui, et tu as quand même une visite médicale et tout ça. Moi, on m'a juste fait, quand je suis arrivé pour l'échange, oui. Après ça, j'en ai pas repassé. Ok. Et peut-être qu'à un certain âge, ça arrive, ça j'avoue que je sais pas. En France, on perd des points. Ici, Ouais. on les collectionne si on est Oui. vraiment très mauvais élève. Ouais, Ça les marche points de comment? démérite, ouais. En fait, tu vas gagner des points si tu fais des erreurs. C'est comme nous quand on les perd, c'est juste que tu inverses le système. Mais ouais, tu peux aller jusqu'à 15, mais ça va vite. Téléphone au volant, c'est 4 points par exemple. Donc si Ah, donc tu... si tu accumules 15... Ah, j'avais pas compris. Si tu accumules Ouais. 15 points, tu perds ton permis. Ouais. D'accord. Et Le système est pareil. Mais Mais si il n'y a, tu- pas y a peu de radar, j'ai l'impression. il y a peu de radars automatiques, il y en Ouais. a assez peu, et je m'en réjouis, je peux pas te cacher, parce que je pense que c'est bien. Et en fait, on peut regarder la tolérance un peu comme la fin des années 90 en le France. Saint-Laurent, C'est-à-dire qu'en fait, si tu roules plus 10, plus 15, pas dans une zone scolaire, hein, mais sur l'autoroute ou sur une route à 90, si tu roules 105, il n'y a personne qui... À moins de tomber sur un policier très très zélé, on va rien te dire. Mais sur l'autoroute, par exemple, c'est limité à 100. C'est 100 en Tout théorie. le monde roule à 120. Oui. Pas plus. Non, Par parce qu'en fait, la Les gens ne roulent tolérance... pas à 130. En fait, c'est T'as ça. 20% 120, de tout le monde est à tolérance. 120. En fait, la tolérance implicite, mais il n'y a rien dans les lois par Ouais. contre, c'est que jusqu'à 120, on va rien te dire. Donc
pareil, si un policier est très zélé, il peut te mettre une Par amende. contre, à 140, tu prends cher. À 140, tu prends à plus 40. Donc, Ouais. et même à 122, tu prends plus 22. Donc il faut quand même que tu penses à ça, c'est que c'est une tolérance, mais si tu en Et- abuses un peu trop, Et on voit les gens, pour le coup, par rapport à la France, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'autant tu voyais tout le monde à 120, autant tu voyais quasiment personne au-dessus de 120. non, c'est assez rare que le monde joue. Des fois, la nuit un peu, ou quand ça roule en file, un peu Ok. comme aux États-Unis. Ça va des fois rouler 125, 130, Ouais. mais quelqu'un qui va débouler à 180, c'est ça très existe rare. pas. Ouais, Ça ok. arrive, hein, ça arrive. Nous, on n'en a pas vu en Mais c'est- faisant beaucoup quand même. Non, de kilomètres. c'est Ouais. pas très souvent. Honnêtement, c'est pas très souvent. Mais pareil, perdre ton permis ici, si tu enlèves Montréal ou Québec ou les centres-villes urbains vraiment où tu peux faire les choses à pied ou en bus ou en métro, tu as besoin d'une voiture ici. Donc tu Ouais. fais quoi si tu perds ton permis? Tu vois, c'est très compliqué. Ça va être le mot de la fin. Et il y a une vie de trottoir puisqu'on Ouais. est arrivé jusqu'ici, sur les bords du Saint-Laurent. Ouais, Ce un bel fleuve endroit. magnifique. Voilà. Le pont derrière là pour le faire retourner, le pauvre qui est en sueur. Le pont Jacques-Cartier. Il nous a suivis, qui est très joli. Ouais, Et qui porte bien son nom puisque Jacques Cartier s'est arrêté ici en fait. normalement oui. Hein. En voyant une montagne qui est désormais baptisée Mont-Royal. Ouais. Et autour de laquelle la ville s'est construite. Il y a bien longtemps. Et on était très heureux de cette balade. Ben, Vraiment. Merci à vous, Ouais. c'était vraiment super. Et notre communauté va te revoir. Parce que dans les C'est vidéos vrai. de road trip qu'on a fait ensemble, bah, tu vas nous donner ton avis sur la voiture qu'on a avec nous, que vous allez découvrir. On espère que ce format vous a plu. On a tenu nos lignes, on a tenu ces rendez-vous. Et puis achetez le guide de l'auto surtout. Ah oui, Hein, achetez le guide de Même l'auto. depuis la France. Je sais pas si on peut le commander depuis la France, mais si vous Oh. pouvez, avec plaisir, faites-le. Ouais. Allez-y, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une bible et en plus c'est un voyage dans l'Amérique du Nord automobile. Donc et les photos sont belles. Et c'est fait avec professionnalisme, passion et intelligence. Merci. Et Bravo à vous. Il est derrière ça. La bise à mamie, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien. Et on se retrouve très vite. Vendredi, vous allez voir quoi? Cédric, est-ce que tu sais ce qu'on va voir vendredi? Je vais l'aider parce que Tu dois savoir. Ouais, bah oui. on tourne trop. Renault Clio, un road trip. Ah, Oui, et en plus, on a donné la parole à quelques abonnés. Ça va être une vidéo sympa. On essaye de faire un peu On plus vient de vers road trip. vous. Donc, on compte sur votre soutien parce qu'on n'arrivera pas à le faire tout le temps parce que ça demande beaucoup de temps. Mais là, comme c'est la rentrée, on a mis les petits plats dans les grands et on essaye de vous faire des petits trucs sympas. La voiture la plus vendue en France. À très vite. À très vite.